Je retrouve à Calgary le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonjour, Monsieur Duhaime. Bonjour, Mme Bégin. D'abord, sur les politiques controversées sur l'identité de genre de l'Alberta. Bon, on le sait, la province interdit les chirurgies de transition pour les mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais d'abord, je trouve pas que c'est controversé. Au contraire, je trouve que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a quand même trouvé un certain équilibre pour s'assurer d'abord de l'autorité parentale sur les enfants et aussi d'écouter la science parce que vous savez comme moi qu'il y a une espèce de vide dans plusieurs endroits. Il y a des pays qui sont allés très loin là-dedans. Je pense notamment au Royaume-Uni et à la Suède qui ont été les précurseurs pour les transitions, particulièrement chez les mineurs. Et on voit que ces pays-là aujourd'hui sont en train de reculer et de permettre ça juste pour des protocoles de recherche dans des cas très limité. Vous ne trouvez pas que l'Alberta va trop loin? Vous ne trouvez pas que l'Alberta va trop loin? D'abord, le projet de loi n'est pas encore déposé. Là, on va attendre de voir exactement, précisément, ce que le gouvernement a à présenter. Mais cela étant dit, le fait d'avoir un débat, le fait qu'on écoute un peu plus les parents, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ouais. C'est pas juste pour les transitions. Il y a aussi pour la théorie du genre là, dans les écoles. On en a parlé déjà avec ce qui s'est passé avec les drag queens, là, que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a adopté une motion pour exposer les enfants du Québec à des drag queens. Je pense qu'il y a comme un débordement à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est sain d'avoir une approche un peu plus modérée. Puis vous devez savoir que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta ici, comme moi, a fait un peu plus partie du mouvement libertarien à l'intérieur là, de la famille conservatrice. C'est pas une conservatrice sociale. Et je trouve qu'elle a trouvé un bon équilibre là, avec son discours sur le sujet. Vous-même ouvertement homosexuel. Les opposants à cette politique de Mme Smith disent que ça empêche les jeunes d'être ce qu'ils veulent être vraiment. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, d'abord, vous avez raison de mentionner mon orientation sexuelle. Je pense que c'est important parce que j'ai une sensibilité qui est un peu différente sur cet enjeu-là. Cela étant dit, moi, j'aime pas les extrêmes dans ce dossier-là. Je pense que c'est pas parce qu'on va plus vite puis qu'on pense faire des choses très rapides que la population nécessairement va suivre. Je pense qu'il faut y aller avec de l'acceptabilité sociale, ce qui, de toute évidence, n'est pas présent actuellement. D'un autre côté, on peut pas tout empêcher, tout rejeter. Donc, je trouve que ça prend une approche équilibrée. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Je trouve que c'est la façon de le faire. Et je vois que les sondages d'opinion, l'écrasante majorité de la population est là, mais il y a une espèce de rectitude politique et de bien-pensance qui fait que les députés là, de certains partis ont peur, puis ils vont se braquer tout de suite avec les woke sur ces enjeux-là, mais je pense pas que la population, l'écrasante majorité de la population... Comment ces politiques de Mme Smith vont être reçues au Québec, vous pensez? Est-ce qu'il y a un appétit pour ça au Québec? Je pense que ce qui est intéressant, d'abord et avant tout, dans les politiques de Mme Smith, là, parce que les Albertains, là, sur toutes sortes d'enjeux locaux, font ce qu'ils veulent, là, c'est dans leurs compétences. Mais moi, ce que j'aime de l'approche de Danielle Smith, c'est qu'elle est devenue au Canada, au cours des derniers mois, la grande championne de l'autonomie des provinces. Et moi, c'est ça qui m'a attiré ici à Calgary. Vous savez comme moi que l'Alberta a adopté l'année dernière une loi sur la souveraineté de l'Alberta à l'intérieur d'un Canada uni. La Saskatchewan aussi, juste à côté, la province voisine, a adopté là, un projet de loi Saskatchewan First. Ils ont défendu les droits de leur province. Ils sont même allés devant les tribunaux. Ils ont gagné contre le gouvernement fédéral. La Saskatchewan ne perçoit même pas des taxes fédérales sur son territoire pour protester contre les politiques centralisatrices de Justin Trudeau, alors qu'au Québec, Monsieur Legault se contente d'envoyer des lettres à Justin Trudeau dans sa correspondance avec le fédéral, puis ça avance strictement rien, ces dossiers. Je veux revenir sur les politiques transgenres de l'Alberta, de Mme Smith. Comment vous pensez que ça va être reçu au Québec? Ben, je pense que c'est sûr qu'on a une élite là, politique et médiatique qui va crier au scandale, mais l'écrasante majorité, la majorité silencieuse va applaudir. Là. Les parents du Québec, là, puis on a même fait des sondages, là, un sondage léger qu'on avait rendu public il y a quelques mois au Parti conservateur du Québec. Je peux vous dire que la population est pas là. Et donc, je pense que ça va être très bien accueilli de l'ensemble de la population, mais c'est sûr que la classe politique risque d'être un peu moins enthousiaste. Ouais. Donc, parlons-en de votre visite en Alberta. Vous parliez tout à l'heure de toutes les votre admiration pour la province. Qu'est-ce que vous pensez vraiment accomplir de concret avec cette visite-là?
L'idée, c'est de bâtir des ponts avec les autonomistes du Canada. Vous savez comme moi qu'au Québec, présentement, le Parti québécois est en avance dans les sondages. Vous voyez aussi qu'au Parti libéral, Denis Coderre s'est déjà autoproclamé chef du camp du non, puis il a même déjà choisi son slogan. La population du Québec, là, elle rêve pas comme Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui a un comité du oui, puis elle rêve pas comme Denis Coderre, qui a un comité du non. Elle rêve qu'il n'y ait pas de référendum. Et pour ça, il faut que le Québec soit souverain dans ses champs de juridiction. Et ça se fait à l'intérieur du Canada. Puis il faut bâtir des ponts avec nos alliés naturels au Canada anglais. Et c'est ce à quoi je m'attarde présentement, puis ce sur quoi les conservateurs vont travailler. Il va y avoir une élection fédérale au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année. Il faut que la famille conservatrice, les leaders provinciaux conservateurs comme moi, comme Mme Smith, on se lève debout, qu'on interpelle notre collègue et ami Pierre Poilievre à Ottawa pour s'assurer que le Parti conservateur va être le parti le plus décentralisateur lors de la prochaine élection et qu'on va pouvoir faire des gains concrets aux prochaines élections pour se débarrasser là, de la coalition NPD Bloc libéral là, qui est très centralisatrice sur plusieurs enjeux. Donc, je pense que c'est un peu ça là, notre travail, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous donnez l'exemple de la loi sur la souveraineté de l'Alberta, mais à part servir de simple épouvantail, est-ce que c'est vraiment utile de façon concrète, vous pensez? Bien, je vois que il y a eu deux jugements importants là. D'abord sur les évaluations environnementales, puis sur l'usage des plastiques, l'usage unique du plastique. L'Alberta a gagné contre le gouvernement fédéral. Le fédéral est obligé de reculer dans ses tentatives centralisatrices là, d'intervention dans des champs de compétences de l'Alberta. Ça, c'est des gains très, très concrets. Et j'ai vu aussi la semaine dernière Danielle Smith qui a ouvert un bureau de l'Alberta à Ottawa. Oui. Elle devient la deuxième province après le Québec à le faire. Là, ça aussi, c'est une démonstration forte d'autonomie. Elle a même avoué qu'elle s'est inspirée du Québec, ce que je salue. Et je pense que c'est important d'avoir des bureaux comme ceux-là qui défendent nos intérêts auprès du gouvernement fédéral qui, malheureusement, est trop souvent sourd aux demandes des provinces. Madame Smith est une alliée naturelle pour vous. D'ailleurs, vous allez la rencontrer, vous la connaissez personnellement. Quels sont les sujets à l'ordre du jour de votre rencontre? Il y a l'autonomie, évidemment, entre nos deux provinces. Je pense que ça, c'est un sujet fondamental, de voir comment on peut continuer à mettre de la pression. Aussi, sur des enjeux, là, je vois qu'il y a un paquet de réformes qui se font ici en Alberta. Je veux voir un peu comment ils ont fait ça. Mais la loi sur l'autonomie, par exemple, nous, au Congrès du Parti conservateur du Québec, en novembre dernier, on a adopté le principe qu'il fallait rédiger une charte de l'autonomie qu'on voudrait faire adopter. Donc, je veux voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait ça, qu'est-ce qui pourrait nous inspirer par rapport à ça. Donc, ça fait partie, ça va être au cœur là, de nos discussions demain. Éric Duhem, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Mme Bégin. Merci. Au revoir. À la prochaine.